Je sais, la Terre plate, l'une des théories les plus controversées de tous les temps. Et je vais être honnête avec vous, je ne m'y suis jamais penché, justement à cause de cette stigmatisation. C'est quoi la Flat Earth Society? C'est des gens qui croient que la Terre est plate, encore? Oui. C'était une blague, ta sortie sur la Terre plate, non? Tu penses? J'ai essayé de faire quelque chose de différent, trouver un nouveau segment pour ces vidéos conspirationnistes, en parlant à quelqu'un qui croit aux plus grandes théories conspirationnistes et qui va devoir essayer de me convaincre d'y croire. Donc je suis allé voir le plus grand théoricien de la conspiration que je connaisse, mon frère. Ok, je suis ici avec mon frère Jared, qui est encore plus fan de ce genre de théorie que moi. Est-ce possible? Mais j'essaye. Donc je veux te parler de la théorie de la Terre plane, car c'est quelque chose sur laquelle tu t'es penché alors que moi je l'ai toujours évité parce que c'est juste incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Et avant même de prendre cette théorie au sérieux, il te faut adopter l'état d'esprit de ceux qui pensent que la Terre est plane et comprendre pourquoi ils le pensent. Tu dis « il », tu n'y crois pas? Non, je suis ouvert à l'idée, mais je ne sais pas. Il m'est encore difficile de fixer ce que je crois, donc je reste ouvert aux deux. Moi aussi. Quoi? Non, ça ressemble plus à une conversation sur l'orientation sexuelle. Ah! Je suis prêt pour la Terre plane, mais la boule me séduit encore. Je suis le platérien du week-end. Ok, donc, il nous faut avoir le bon état d'esprit. Exactement, il faut en comprendre les fondations. Toutes les infos concernant la Terre, l'espace, la Lune et tout le reste proviennent de la NASA. Chaque photo que tu as pu voir est produite par la NASA. Et la NASA est aussi associée au fait que les alunisages sont une farce. Un petit pas pour l'homme. Ce sont les images les plus fameuses de l'histoire. Mais pourquoi n'y a-t-il aucune étoile dans la nuit noire? Pourquoi le drapeau américain bouge-t-il alors qu'il n'y a pas d'air pour générer une brise? Et il y a des endroits où les viseurs apparaissent derrière les objets. Les types tombent et on a l'impression qu'ils sont relevés par des câbles. On peut voir un mystérieux objet se refléter dans la visière du casque. Et je suis sûr que tout le monde en est convaincu aujourd'hui. Toutes les images de la Terre sont des images composites, ce qui fait qu'aucune image n'a jamais été prise de manière suffisamment éloignée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont des images reconstituées parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir en un seul cliché. Ils prennent des banques d'images tout autour de la Terre pour ensuite les assembler. Les habitants de l'ISS ne voient que 3% de la surface de la Terre à chaque instant. Si tu zoomes sur ces composites, on voit des formes nuageuses identiques se répéter plusieurs fois. Comment cela est-ce possible? On a dû copier-coller là. On a un léger problème à cause d'un tout petit décalage entre chaque orbite. Bien sûr, c'est photoshopé. Mais il faut que ça le soit. Ça, c'est le genre de truc qui génère la suspicion. Et il faut de la suspicion par rapport à qui t'informe vraiment pour en arriver à te dire que finalement la Terre est peut-être bien plane. Bien sûr, c'est photoshopé. Mais il faut que ça le soit. Concernant les faux alunissages, tout le monde aurait trouvé ça hallucinant il y a 20 ans, mais maintenant presque tout le monde est sur le sujet. Bien oui, ils nous disent qu'ils ont perdu tous les rushs originaux des alunissages. Vous savez ce qu'il s'est passé avec les rushs originaux? Ils n'ont pas été dupliqués. Ce n'est pas une cassette, ce n'est pas un vieil enregistrement de collège. On n'a pas pu les retrouver. Comme je l'ai dit, même si nous les avions, nous n'avons plus les bonnes machines pour les lire. Il est incroyable que nous puissions garder des traces de poterie égyptienne datant de 2000 ans, mais que nous ne soyons pas capables de préserver des films réalisés il y a seulement 40 ans. Attends, on perd tous les rushs et toute la technologie d'alors a été détruite. J'irai sur la Lune en une nanoseconde, mais le problème est que nous ne disposons plus de cette technologie. Nous l'avions, mais elle a été détruite. Puis, si tu intègres la science dans l'histoire, la science ne fonctionne que si un événement magique se produit, dont absolument personne n'a la moindre preuve. Tout dépend de la théorie du Big Bang. Il dit qu'à partir de l'explosion de quelque chose de la taille de 2 atomes en percussion, tout a été créé. Dans un millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de seconde, on passe de la taille d'un atome à celle d'une galaxie. Ouais, et Einstein nous sort la théorie de la gravité, qui n'est juste qu'une théorie. Nous avons donc la théorie du Big Bang, celle de la gravité, dont nous sommes maintenant suspicieux. Et la dernière chose à laquelle il faut penser, c'est la religion.
Dans la Bible, il est question de la mer, du ciel, du firmament, et le firmament représente le dôme. Il est dit ça dans la Bible? Oui, il y a le firmament en forme de dôme, les corps célestes au-dessus, puis il y est fait mention de la Terre qui s'étend aux quatre coins, ce qui peut tout à fait t'amener à penser que sa forme pourrait être plane. Ok, donc, donne-nous une rapide explication de ce qu'est la théorie de la Terre plate et pourquoi elle existe. La théorie de la Terre plane, c'est que nous ne vivons pas sur un globe, pas sur une sphère, nous nous tenons sur quelque chose de plat, un plan. Planète, c'est juste plaine avec un T. Et l'Antarctique, qui est tout au sud, est un mur de glace entourant tous les continents. Donc nous n'allons pas autour du monde comme autour d'une grosse boule, la limite c'est l'Antarctique, le mur de glace. Et la carte des Nations Unies est en fait une reproduction du modèle de la Terre plane. Il y a une frontière autour et tous les continents à l'intérieur, ce qui ressemble à un globe aplati. Et ceci est ce qu'ils pensent. Et la raison pour laquelle cette idée fait son chemin est que les gens croient à cette barrière de glace que serait l'Antarctique, se trouve dans le traité du même nom, signé dans les années 50 par tous les pays qui comptent, qui stipule l'interdiction à quiconque de se rendre en Antarctique. Donc si tu t'en approches, ils te diront de dégager. Tu pourras essayer en petit nombre, mais impossible de le faire sans qu'on te surveille. Les avions ne peuvent pas le survoler. Toutes les routes aériennes t'en éloignent. Personne ne le survole. Ils empruntent tous des routes bizarres, comme par exemple cet avion allant des Philippines à Los Angeles, ce qui devrait être un parcours en ligne droite. À la moitié du vol, une femme perd les os. Ils ont donc dû effectuer un atterrissage d'urgence. Ils avaient ainsi le choix entre faire demi-tour ou continuer sur Los Angeles, mais ils ont atterri en Alaska, ce qui veut dire que si on rapporte le plan de vol qui les amène des Philippines en Alaska sur une terre plane, c'est une ligne droite. Mais sur un globe, ça n'a aucun sens, ok? Laissez-moi décomposer un peu le monde dans lequel nous vivons. Analysons-le. Nous vivons dans un monde complètement matériel. Le matérialisme est ce qui domine. Il s'agit d'argent, de sexe, il s'agit d'objets. This is my shoe closet. I see it is my closet. Everything here be designer. Gucci, Louis, Versace. Il s'agit donc d'ego, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Tout le marketing est basé sur la crainte et la compulsion, dans le but de nous inciter à agir d'une certaine manière. Notre vie entière est remplie de messages publicitaires sur 4x3 de pub TV, et cela occupe notre cerveau en surface au quotidien, ce qui permet de nous contrôler plus facilement. La musique a une influence énorme dans notre culture. Il y a 20 ans, on avait gangster rap. Et puis soudain, on voit les prisons se remplir plus rapidement. Aujourd'hui, les types font du rap sur le Xanax, les opiacés. Et conséquence évidente, les enfants sont maintenant sur une pente encore plus glissante, comme si tout ça était fait pour nous abêtir encore plus et nous transformer en robots, pour qu'on ait l'impression de n'être que des pions sur un échiquier. Pense à la marijuana. Nous sommes dans un monde où il existe une graine qui, si tu la plantes dans ton jardin, peut t'envoyer en prison. Arrêté pour avoir vendu des cookies à la marijuana, Jacob Lavoro risque une sentence à vie. Vous avez été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle pour possession de marijuana? Exactement. Et ils interdisent les drogues psychédéliques et les justifient en te faisant croire qu'elles sont diaboliques, alors que des choses comme l'alcool et les drogues sous ordonnance sont autorisées, des choses qui tuent réellement, donc c'est leur volonté, nous supprimer. Pourquoi penses-tu que l'herbe, les champignons, enfin tous ces trucs-là sont illégaux? Pourquoi? Parce que des trucs comme l'herbe ou les champignons amplifient l'esprit, te projettent vraiment dans l'univers et t'offrent une perspective différente de ce qu'est réellement la vie. Il existe une drogue appelée DMT. 90% de ceux qui ont fumé cette drogue ont entendu la première fois une voix leur disant « Magnifique que tu aies découvert cette technologie ». Donc réfléchis. En fait, ils veulent te mettre totalement sous leur contrôle, regarde. On en est arrivé à un point où ils te fourguent des machines qui remplissent les tâches domestiques à ta place, où on a des téléphones qui t'écoutent, pour ensuite te suggérer ton prochain achat. Ensuite, sur mon fil Instagram, une pub pour Triscuit est apparue.
Ah, ils écoutent. Ils veulent pouvoir pénétrer au sein de votre foyer afin d'y placer eux-mêmes vos produits alimentaires. Et ceci est un test pour prendre la mesure de l'état de préparation des gens. Oh mon Dieu, la Terre plane en fait a du sens si tu penses que la théorie de la simulation est possible. Alors pourquoi ne serait-elle pas plane? Pourquoi n'y aurait-il pas une limite autour? Et c'est Elon Musk qui l'a rendu populaire. Cela semble évidemment réel. Les chances que notre monde soit authentique sont d'1 sur 1 milliard. Je ne pense pas que quelqu'un me contrôle comme dans un jeu vidéo, tout comme les concepteurs de jeux vidéo ne le conçoivent pas eux-mêmes. Il apparaît comme un génie, tout le monde le croit, il a créé Tesla et tout le reste, mais il a fait une chose que beaucoup de flat earthers ont pris pour une attaque personnelle. C'est cette voiture qu'il envoie dans l'espace avec une caméra qui nous montre que la Terre est ronde. Tout le monde dit que la Terre plate est ridicule. Elon vient de nous montrer qu'elle est bien ronde. Mais il y a un moment bizarre dans cette vidéo, comme un glitch. C'est un passage qui fait un peu écran vert où on voit la Terre derrière la voiture. Et là, studio. Et à nouveau, la Terre. Bon, ça a été débunké, mais c'est bizarre. Qui sait, peut-être que c'est l'œuf de Pâques dont Elon Musk nous fait cadeau. Peut-être n'a-t-il jamais envoyé cette voiture dans l'espace. Ce type croit que nous vivons dans une simulation, donc pourquoi s'intéresser à l'espace? Peut-être a-t-il fait ça pour nous donner un indice. Ok les gars, laissez-moi vous montrer que tout ça est fake, que tout l'espace est fake. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est qu'une distraction. Puis où est la courbe? Tu as déjà vu la courbure terrestre? Tu prends tes infos dans des livres écrits par des types que tu n'as jamais rencontrés et tu les crois sur parole? Ils disent qu'on peut l'apercevoir en avion, mais moi je la vois pas. À 1,80 m ma taille, la distance de l'horizon visible devant moi est d'environ 5 km et en panorama, environ 32 km. Si je suis à 3000 mètres d'altitude, plus de 1000 fois ma taille, ne devrais-je pas voir 1000 fois plus loin, au minimum? Je veux dire, la Terre ne fait que 40 000 km de circonférence, je devrais pouvoir apercevoir la courbure. Des ballons sondes à air chaud sont envoyés en haute altitude et l'horizon est toujours le même. Bon, si la Terre est plane, qu'est-ce qui les motive à nous faire croire que la Terre est une sphère? Parce que être sur une Terre globe fonçant à travers l'espace à plusieurs centaines de milliers de km/h nous enlève toute finalité. Nous ne sommes juste qu'une coïncidence, résultat du Big Bang, des particules, de l'évolution, etc. Alors que sur une Terre plane, avec un dôme, ou sans dôme d'ailleurs, avec les corps célestes au-dessus, il y a soudain une intention. Imagine que la Lune connaisse ton nom. Quelle relation personnelle ressentirais-tu avec l'univers? Tu connais le nom de la Lune, mais la Lune, elle ne connaît pas le tien, parce que pour elle, tu n'es rien. Et si la Lune n'existait rien que pour toi? Et si tout l'univers n'existait rien que pour toi? Mais le gouvernement préfère que tu penses que rien n'est prévisible et qu'à un moment, tout va partir en sucette parce que nous nous en fichons. Ce n'est qu'un gros rocher qui fuse dans l'espace. Et tout ça te rend insignifiant. Et le meilleur moyen de contrôler les gens est de créer des conflits et de les rendre dépendants à des choses qui n'ont pas vraiment d'importance pour leur existence. It is the biggest leap forward since the original iPhone. What do you like about Supreme? The hype and the exclusivity. So a lot of people are coming for the accessories, especially like the shovel or Yeah, the the guitar. shovel's kind of crazy. Why does everyone want the crowbar? Because it's a fucking crowbar. Are you fucking serious? Réfléchis bien. Tout ce dont tu as besoin pour exister, la Terre le fait sortir du sol. Alors c'est quoi ce délire de McDonald's, de Starbucks, tous ces endroits, tout cet argent dépensé? Look at this beautiful drink. It looks so cool. It tastes amazing too. Un système existe dans notre société, rien que pour nous contrôler. Il t'incite constamment à en vouloir plus. Maintenant que j'y pense, pourquoi le simple fait d'émettre l'idée que la Terre pourrait être plane te fait passer pour un fou? Parce que c'est un moyen facile de discréditer les gens. Quand ils te décrivent comme fou, ils t'enlèvent toute crédibilité. De cette manière, personne n'écoutera sérieusement un flat earther. Et le terme « théoricien de la conspiration » a été inventé dans le même but. Et à partir de quand notre société a-t-elle considéré qu'explorer des théories équivalait à conspirer? C'est vraiment qu'ils ne veulent pas que nous pensions par nous-mêmes. Parce qu'il y a 1 an, ou même 6 mois, si tu recherchais sur la Terre plane, sur Google ou YouTube, tu avais pléthore de bonnes vidéos. Des vidéos qui te donnent des raisons d'y croire. Mais, soudainement, tout a changé. Maintenant, tout ce que tu trouves en priorité est d'une stupidité sans nom. Une insulte à l'intelligence, les gens les plus bêtes sont là. Donc en fait, comment s'y prendre pour empêcher une information d'être largement diffusée?
bien par le discrédit, en inondant tous les flux d'infos, de debunk bidons ou de trucs du genre « tu es fou si tu y crois ». En fait, le gouvernement gère un site qui s'appelle The Flat Earth Society, juste pour pouvoir diffuser une info mensongère. Pourquoi le gouvernement s'acharne-t-il à manipuler un sujet si celui-ci est véritablement sans fondement? Parce que si tu vas sur Google et cherches le sujet, tu vas te rendre compte que tu es fou si tu y crois. Donc pourquoi aller plus loin? Comme ça, tu n'arrives jamais à l'info pertinente, révélatrice de la raison qui fait que j'aime cette théorie. Celle qui nous replace au centre de l'univers avec un rôle, une mission, un univers conçu et non issu d'une coïncidence. J'ai maintenant une signification, un sens, un but, à l'opposé de l'idée de poussière aléatoire sur une planète fusant à travers l'espace. Ils ne veulent pas que tu ressentes ça, et ça, c'est la vraie raison du contrôle, et pour bien contrôler les moutons, il faut toujours leur faire croire qu'il y a une porte de sortie et l'entretenir. Et il y a une vidéo d'un troupeau de moutons dans l'enclos duquel la clôture en barbelé a été enlevée, mais pas la porte de sortie, et les moutons continuent de se presser, de s'écraser dans ce goulot d'étranglement sans y être forcés, et sans réaliser l'absence de clôture, car ils ont tellement été conditionnés par le fait que dans leur rectangle, la seule sortie a toujours été cet endroit. Ils peuvent maintenant éviter la porte, mais ils ne le font pas car leur conditionnement est tel qu'ils ne voient que la porte. Que se passerait-il si d'un seul coup ils réalisaient qu'il n'y a plus de porte, plus d'enclos, qu'ils peuvent aller où ils veulent? Qu'en dirait le berger du troupeau? Le berger du troupeau sait qu'il doit leur faire croire qu'ils sont coincés et que leur seul objectif est de le suivre, de faire ce qu'il dit. Et nous sommes comme eux, qui se font tondre la laine sur le dos avant d'être envoyés à l'abattoir. C'est comme ça qu'on nous traite, qu'on nous a traités jusqu'à présent, d'accord ou pas? Ok, donc maintenant qu'on en a parlé, est-ce que tu penses que la Terre est plane? Pour être 100% honnête, je me fiche de la forme de la Terre. Je pense que l'on généralise cette théorie quand on l'appelle Terre plane. C'est un variable qui définit juste la forme de la Terre. Est-ce que je crois qu'elle a été conçue, ainsi que tout ce qui s'y trouve, et que j'ai un rôle à jouer? La réponse est oui. Cette théorie m'attire beaucoup plus que celle du Big Bang et son évolution, qui fait de nous un hasard soumis à n'importe quel moment à la possible destruction totale par un astéroïde. Donc, je souscris à l'idéologie de la Terre plane. Est-elle réellement plane? Cela devient pour moi de moins en moins important au fur et à mesure que j'approfondis le sujet. Ce qui a le plus d'importance pour moi est de comprendre pourquoi je suis ici. Et ce questionnement n'a aucun sens, à moins que tu réalises que rien ne vient du hasard, que chaque chose a une raison d'exister. Ok, expliquez-le de cette manière, je pense que j'ai envie d'y croire. Oh mon Dieu! Non, on n'est pas en train de dire que c'est plat et tout. On dit juste que nous croyons à une création et que tout ne nous a pas été dit. On reconnaît qu'il y a eu tromperie, c'est tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? On n'est pas Flat Earthers. Non. Et voilà.